Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui est important pour tout commerçant, tout homme d'affaires, que tu sois en Afrique, en Europe. D'abord, j'aimerais savoir si vous m'entendez bien ou si vous me voyez bien, ou les deux à la fois. Pour ceux qui sont déjà connectés, veuillez me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? C'est très important pour moi afin de continuer le live. Est-ce qu'on me voit bien? Je ne vois pas encore les commentaires. Ok, on me dit que tout est parfait. Bonjour Blandine, bonjour. Maintenant, la deuxième chose que je vais vous demander, c'est de partager le live, s'il vous plaît, dans au moins 5 groupes et sur vos pages personnelles. Merci beaucoup. Alors, le sujet d'aujourd'hui concerne la création de marque. On entend beaucoup ce truc-là et moi, personnellement, il y a beaucoup de prospects qui m'en ont parlé. Coach, je veux créer ma marque, comment m'y prendre? Je veux créer ma marque, je ne sais pas par où commencer. Et est-ce qu'il est important, dans un premier temps, de créer ma marque? Et moi, généralement, quand je reçois une question par 2, par 3, par 4 fois, je me sens obligée de faire un live pour expliquer cela. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la création de marque, on va dire typique, par exemple, marque de produits cosmétiques, comment créer sa marque de produits cosmétiques. Non, même si c'est une vidéo qui est en vue, d'accord, je vous la ferai avant la fin de cette année, croyez-moi. Donc là, je parlais de la création de marque générale, d'accord? Pourquoi est-ce que vous devez créer votre marque et où la faire? Premièrement, créer votre marque va vous démarquer de vos concurrents. Aujourd'hui, nous avons tellement de produits sur le marché, beaucoup de produits qui se ressemblent en fait. Nous avons beaucoup de savons, nous avons beaucoup de produits électroménagers, d'appareils électroménagers, j'en passe. Mais ce qui fait que certaines personnes arrivent à vendre par rapport à d'autres personnes, c'est que elles ont un nom. Elles ont un nom. Et par rapport au nom qu'elles se sont fait, elles vont avoir des recommandations, ça et là, venant de leurs clients en fait. Voilà. Des personnes qui ont eu à consommer leurs produits. Et tout de suite, on ne va pas dire, oui, j'ai acheté, on va dire, ce téléphone la femme, elle est noire, ou bien elle est ceci, elle habite ici. Non, ça ne veut rien dire et ce n'est pas professionnel. Par contre, la création de marque, comme j'ai dit, elle vous permet de vous démarquer et de vous faire un nom. Bâtir votre image de marque. Que ce soit une image afin qu'elle soit également une image fiable. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais partager sur ma page. Ok, donc voilà, ça vous permet de bâtir une image, votre nom de marque fiable. Et concernant le reste, ce sera à vous de travailler maintenant afin de pouvoir, on va dire, conserver cette image de marque-là. Donc, numéro 1, la création de marque te permet de te démarquer de la masse, de te démarquer de tes concurrents. Numéro 2, elle va te permettre de mieux vendre. Avoir une marque, avoir un logo. En audiovisuel, on dit par exemple, en tant que réalisatrice de formation, en audiovisuel, on dit que c'est l'image qui fait vendre. Donc, le nom est associé à votre image. C'est la raison pour laquelle, lorsque beaucoup de personnes veulent entreprendre, elles veulent créer une marque, elles se sentent tout de suite obligées de faire un logo. Ça, c'est pour les personnes un peu avisées, d'accord? Mais pour les personnes qui ne savent rien en la matière, elles se disent que, bah voilà, il faut venir sur Facebook ou bien il faut monter une activité, ça et là, et commencer à travailler. Ce n'est pas normal. Lorsque vous allez faire en audiovisuel, ça s'appelle la charte graphique. C'est tout ce qui va dégager l'identité visuelle de votre entreprise. Et dans l'identité, le nom y est compris.
La preuve en est que quand vous allez maintenant au niveau des fabricants, ils vont vous demander, vous allez voir création de logo, d'accord? Création de logo, création de marque, chez eux c'est pratiquement pareil. Alors, elle va vous permettre de mieux vendre dans la mesure où votre nom sera soigné, votre nom sera associé à une image qui va se donner de la valeur, qui va savoir communiquer autour de son produit, que ce soit un produit tangible ou on va dire un service. Parlons de la charte graphique ici. Elle va vous permettre de pouvoir rentabiliser et de vous faire une place parmi tous ceux qui sont là sur le marché avant vous et pendant vous et même ceux qui vont venir vous trouver. Donc voilà, numéro 2, la création de marque. Tu dois créer ta marque parce que la création de marque va te permettre de non seulement te démarquer numéro 1, et numéro 2, de mieux vendre ton produit ou tes services. Alors, la création de marque va te permettre de bâtir un système financier très efficace. Oui. Ça va te permettre de bâtir un système financier très efficace parce que cela va te permettre de gérer tes revenus et les revenus de ton activité de façon professionnelle. Cela va te permettre... Bonjour Mohamed. Voilà, cela va te permettre de gérer voilà, ta banque, la banque de ton entreprise de façon très professionnelle. T'éviter de rester dans les dépenses inutiles. Parce qu'aujourd'hui, quand on a une entreprise qui n'est pas structurée, ou bien quand on a un produit qu'on vend, ça peut être les gains. Vous voyez, je vais prendre l'exemple de nos stars qu'on suit aujourd'hui. Voilà. Ça et là, je ne peux pas dire des stars africaines parce que je ne veux pas indexer, mais je vais prendre Kim Kardashian. Quand Kim Kardashian, de tout son argent, de toute sa grandeur sociale, se permet de créer une marque de corset, une marque de corset, c'est pour bâtir un système financier solide. C'est pour gérer son présent, son présent, d'accord, et amasser des choses qu'elle n'a pas pu amasser dans son passé et avoir, je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre, avoir des finances assez stables. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Avoir des finances assez vraiment stables, en dehors de tout ce qui est vraiment lucratif. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que vous soyez dans la musique, que vous soyez dans le football, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver au cœur de beaucoup de scandales, au cœur de beaucoup de choses qui peuvent vous faire couler en un temps record. Mais avoir sa marque, vous allez voir que tous les milliardaires, même les personnes lambda, connaissent l'importance de créer une marque. Elles connaissent l'importance de créer une marque. Donc, elle va vous permettre de bâtir un système financier vraiment solide. Quatrièmement, elle va vous laisser un patrimoine. J'aime très bien le quatrième point parce que c'est vraiment très important. Aujourd'hui, moi, je veux vendre, par exemple, vous voyez ces chaussons-là, je veux les vendre, par exemple, d'accord? Je me fournis avec les usines de fabrication et je prends ces chaussons-là, je les vends. Il y a Blandine ou il y a Mohamed qui va essayer de mettre son nom. On va aller tout simplement, parce que la marque, c'est un peu ça. Qui va essayer, lui, par contre, de mettre son nom sur ces chaussons-là et de lui donner, de faire une communication autour de ces chaussons-là et de les vendre de façon hyper professionnelle et avoir son identité. Ce qui va faire que peut-être que moi, je vais vous dire que moi, mes chaussons sont à 500 et quand la mine va vous dire que ses chaussons sont à 2000 francs, vous ne pouvez pas discuter avec lui. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même article. On monte, on descend, c'est pas pareil. Parce que lui, il a su bâtir son patrimoine financier, il a su donner une image à son produit et il a su se positionner dans le plan du business. Parce qu'au niveau du positionnement, il y a plusieurs choses. Vous pouvez vous positionner pour satisfaire la masse ou bien vous pouvez vous positionner pour des clients moyens. Je l'enseigne dans ma formation en entrepreneuriat qui va bientôt revenir en 2021. Ce sera une formation en session, d'accord? Du B à bas de l'entrepreneuriat jusqu'à même l'entrepreneuriat classique. Donc, ça va dépendre de votre positionnement. Si vous voulez vous positionner pour satisfaire la masse, allez-y. Vous voulez vous positionner pour satisfaire le client moyen, allez-y. Mais si vous voulez vous positionner pour satisfaire les bourgeois, vous allez voir que vos prix non seulement seront différents des miens. Et pourquoi est-ce que ces bourgeois-là vont payer vos chaussons? Ils vont payer vos chaussons parce qu'il y a un nom sur vos chaussons. Il y a une notice d'utilisation de vos chaussons. Est-ce que vous voyez un peu? En fait, ce sont des choses qui vont avec la création de marque. Donc ici, d'où intervient le patrimoine? Le patrimoine intervient parce que lorsque vous créez une marque, cette marque est intemporelle. Lorsque vous créez une marque, vous avez
à la longue, vous pouvez la structurer en entreprise. Et ça, je vais en parler dans le prochain direct quand je vais parler de la création de produits cosmétiques, de marques de produits cosmétiques. Donc, quand vous créez une marque, elle est intemporelle. Vos enfants pourront profiter des produits, des fruits de cette marque que vous avez créée et que vous avez mis sur le marché. D'où le patrimoine. Vos petits-enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants pourront vivre de ces choses-là. Ici, je vais vous donner un exemple au niveau des écrivains. Vous voyez qu'on a beaucoup d'écrivains qui sont décédés aujourd'hui, mais leurs œuvres sont restées intemporelles. On a beaucoup, on va dire, d'artistes, d'accord, qui ne sont plus, mais leurs œuvres sont intemporelles. Tout est mis en place pour que chaque fois qu'une musique est écoutée, parce que ça peut être sur Deezer, qui est payant, une musique est écoutée, un disque est acheté, que cela revienne au compte du défunt artiste. Et c'est pareil quand vous créez la marque, c'est un patrimoine que vous bâtissez. Un patrimoine financier solide que vous bâtissez. En tout cas, si à la longue, après avoir créé cette marque-là, si vous connaissez vraiment les informations que je suis en train de vous donner aujourd'hui, vous allez tout faire pour que ça soit vraiment ce système-là qui va vous permettre de vivre, qui va vous permettre à vos enfants de vivre et qui va permettre à vos petits-enfants de vivre. Alors, ici, après le patrimoine, donc qui est le quatrième point. Le premier point, on a dit te démarquer. Le deuxième point, on a dit tu vas mieux vendre tes produits par rapport aux autres. Le troisième point, on a dit créer un système financier vraiment solide et stable. Et le quatrième point, excusez-moi, le quatrième point, on a parlé de se bâtir un patrimoine. Donc, en gros, il est très important de créer une marque. Où et comment créer les marques? Ça dépend. Je répète, ça dépend. Si c'est une marque de produits cosmétiques, vous pouvez la faire localement. Mais vous savez qu'il y a des produits aussi, il y a des pays qui sont vraiment forts dans certains domaines. Par exemple, quand vous prenez par exemple l'Inde, au niveau de la médecine, ils sont vraiment développés. Vous prenez aussi les Chinois, ils sont vraiment développés. Donc, si vous voulez par exemple faire des thés amincissants, des produits pour casser le ventre, moi je vous conseille d'aller voir au niveau de la Chine. À ce niveau-là, j'ai même des filleuls qui ont déjà créé leur marque, mais qui veulent aller voir au niveau des Chinois ou bien au niveau de l'Inde. Ça dépend. Donc, ça dépend. Si c'est pour créer une marque de produits cosmétiques, savon, pommade, vous pouvez rester sur place et faire. Ou bien voir une personne qui peut fabriquer cela pour vous et faire. Mais comme je vous dis, c'est de niveau à niveau. Vous voulez créer une marque de corset, moi, je vais vous diriger vers les usines de fabrication. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Vous voulez créer une marque de chaussures, moi je vais vous diriger vers les usines de fabrication chinoises. Parce que ces choses-là, c'est là-bas que vous pouvez les faire de façon efficace et avoir les meilleurs prix. Donc voilà, vous dégagez déjà, on va dire, le système dans lequel vous voulez vous positionner, que ce soit dans la cosmétique, dans la mode, la création de sacs à main, création de marques, de bijoux, création de chaussures. Et vous vous faites maintenant former pour avoir tous les roulements afin de travailler avec ces usines-là qui sont déjà fabricants à travers le monde et qui fournissent le monde entier concernant ce que vous voulez vendre. Et dans un premier temps, quand vous allez venir, vous n'allez pas venir directement pour créer la marque. Ce sont les conseils que je vous donne. C'est quelque chose que vous voulez faire, c'est un projet d'avenir, c'est un rêve. Vous vous faites former, vous commencez à vendre maintenant les chaussons. Sans votre branding. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de vous asseoir déjà dans le marché, que ce soit sur le plan digital ou bien que ce soit dans l'entrepreneuriat classique. Ça va vous permettre de vous faire connaître déjà et commencer à vendre ces chaussons-là. Ils vont dire, ah, on sait que Inès Silva, là, elle vend des chaussons. Quand ils vont aller dans un groupe, ils vont dire, je veux des chaussons de bonne qualité. Tellement elle aura travaillé dans ce secteur-là pendant 1 an, pendant 2 ans, elle sera assise, elle aura fourni les bons chaussons aux gens. C'est elles qui vont recommander. C'est-à-dire, on peut recommander certaines personnes, mais votre nom va toujours revenir. Moi, je suis un consommateur averti en vaut 2. Les gens sont venus m'écrire en inbox. Madame, qui êtes-vous? Que faites-vous pour que votre nom ressorte aussi? Très souvent, quand on parle de la formation en commerce international, quand on parle d'Alibaba, quand on parle d'usines chinoises, c'est l'impact.
C'est l'impact, vous comprenez? Mais même aujourd'hui, je n'ai pas encore fait de marque de vêtements d'enfants. Mais par contre, j'ai une marque de produits cosmétiques. Je suis uniquement dans la savonnerie. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans la deuxième série de pourquoi est-ce que vous devez créer votre marque. Parce que là-bas, on va rentrer sur le volet administratif pour que vous puissiez bien vous positionner dans votre pays et non pas vous limiter au fait de mettre juste un nom sur votre produit et vendre. Pour que vous puissiez vous positionner comme les grands. La procédure pour se positionner comme les grands, parce que cela m'est beaucoup revenu aussi en privé. Donc, vous voyez, vous allez commencer à vendre. Quand vous allez venir la coach, oh oui, Abby, je n'ai pas de marque de vêtements d'enfants. Oui, bien sûr, Gloire, c'est possible de travailler avec les usines chinoises sans se déplacer. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. C'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Et pour pouvoir rester sur place, et même ces mamans qui voyageaient avant, vous savez que les voyages sont pénibles. Les voyages sont hyper pénibles. Ces mamans, excusez-moi, j'ai une réunion avec mes filleules pour la formation commerce international à 21h. Donc, on va aller rapidement. Les mamans, vous vous rappelez, nos mamans voyageaient beaucoup avant. Les mamans qui voyageaient avant là, elles vont. Moi, j'ai reçu des mamans qui avaient l'habitude d'aller en Turquie, en Chine. Elles ne veulent plus voyager. C'est hyper loin. Elles ne veulent plus voyager. Donc maintenant, vous voyez que notre système de numérique là, notre système de e-commerce, e-travail, là, sont en train de prendre même les personnes du premier âge. Vous voyez, elles ne peuvent plus voyager. Mais comment faire? Comment faire pour que lorsque tu sois, on va dire, dans ta maison, dans ta chambre, que tu aies ton téléphone, commander et puis dormir tranquillement et être sûr de deux choses. Que l'usine à laquelle tu envoies ton argent ne va pas fuir avec ton argent. Parce que s'il fuit avec ton argent, c'est non-lieu. Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne vis pas en Chine. Et quand tu vas quitter dans ça, tu ne vas même plus vouloir encore travailler avec quelqu'un en ligne ou avoir confiance en quelqu'un en ligne. Alors que dans ce siècle dans lequel nous sommes là, la période dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est le e-commerce. C'est le e-commerce, c'est tout ce qui est digital, c'est la Chine, c'est la Chine, c'est la Chine. Et c'est ce qui cause un peu beaucoup de problèmes dans le monde aujourd'hui. On ne vous dira pas, mais c'est un peu ça. Parce que les Africains qui avant voyaient la Chine comme un continent vraiment qui fait des arnaqueurs, des gens qui ne font pas de bonnes choses, ont commencé à comprendre. Quand les Européens s'asseyent et puis font les statistiques, maintenant, ils voient que les Africains ont commencé à comprendre que s'ils veulent réussir, si tu veux te positionner dans le monde là, mais certains secteurs là, c'est la Chine. C'est même pas les États-Unis, ce n'est rien. Oh, d'autres me disent, mais oui, la création de marque là, moi je veux vendre des sous-vêtements, mais je veux vendre telle marque. J'ai reçu une dame qui vendait déjà des sous-vêtements. Elle vendait déjà la marque, elle prenait en France. De vous à moi. De vous à moi. Quand je prends la création de marque, c'est pourquoi j'ai parlé du prix tout à l'heure. Quand je fais la création de marque, d'accord, ton prix ne peut pas être pareil au prix des autres. Parce que dans la création de marque, si les chaussures sont en polyester, d'accord, excusez-moi, si les chaussures sont en polyester dans la fabrication générale de l'usine, toi tu peux dire à l'usine que je veux des chaussures en coton. Donc, la particularité de ton produit. Donc, le coût de ton produit ne sera pas le même que ce qu'on a l'habitude de voir qui est non-name. Est-ce qu'on se comprend? Donc, elle me dit comme ça que, ah oui, non, coach, je prends en France, j'avoue que ça me revient cher. Ça me revient très cher. Prendre là-bas déjà au prix, puisque c'est déjà la marque. Donc, c'est déjà cher. Il faut payer encore. Oui, tu peux commencer les chaussures avec 200 000. Il faut te faire former. Même avec 50 000, tu peux commencer les chaussures. D'accord? Il faut m'écrire après le live. Donc, le transport, tu vas faire venir les choses. Et beaucoup de personnes n'ont pas le circuit pour, on va dire, faire venir les marchandises dans le commerce international sans contourner les frais de douane. C'est vrai que toi, tu ne vas pas payer les frais de douane. Mais la société qui va envoyer gère ça. Mais elle te met à côté. Ça ne t'impacte pas. Donc, c'est toutes ces choses-là vous devez savoir. Donc, quand elle est venue, elle m'a dit, bon, ok, moi, je vais prendre la formation. Parce que j'ai eu à l'assister. Elle a trouvé que c'était bon. Elle a pris la formation. Elle me cite les noms des lingeries. Moi, je ne suis pas trop dans la lingerie. Elle dit, il faut aller voir à l'usine. Il faut aller voir à l'usine, là. Tu vas trouver. Elle a trouvé toutes les marques là-bas. Elle a trouvé là-bas. Mais au niveau des usines chinoises, les marques ont été déjà créées. Vous allez devoir vraiment faire une recherche minutieuse. Parce que je crois qu'eux n'ont pas le droit de divulguer pour quelle marque ils travaillent. Un peu comme ce que les Turcs font. Vous voyez qu'aujourd'hui, là, vous partez en Turquie, il y a Louis Vuitton, il y a Prada, mais ce n'est pas les vrais. C'est pourquoi il y a une loi turque qui dit que
Toutes ces choses-là, on ne peut pas les envoyer par bateau. C'est pourquoi quand vous payez avec ces dames-là, elles vous envoient par express. Parce que c'est de la contrefaçon. Vous comprenez? Eux, je ne sais pas pourquoi ils arrivent à le faire, à divulguer des sacs Louis Vuitton, des sacs, comment on va dire ça, Prada, alors que, bon, c'est pas leur marque propre, mais le chinois ne te fera pas ça. Parce que ce sont des choses, ça fait partie de leur clause en fait. Ils ne divulguent pas les informations des personnes avec lesquelles ils ont travaillé ou qu'ils ont mis la marque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, elle a fait les recherches minutieusement et elle a trouvé ces marques-là. Aujourd'hui, son commerce s'est transformé. Son commerce s'est transformé. Elle ne va plus payer la marque même, celui-même qui a demandé à l'usine de mettre mon nom sur l'ingérie là. Non, elle ne va plus payer là-bas. Parce que quand lui, il fait là-bas, là, les coûts changent. Le transport, il va prendre pour venir. Maintenant, toi, tu vas aller payer en France. Tu vas payer DHL. Mais tu vas payer certaines personnes qui envoient là. Si ton colis n'est pas perdu, ils vont te venir te dire qu'il faut payer frais de douane. Je vous le dis parce que ça fait près de 5 ans que je suis. Bonsoir Dorian. Voilà, elle c'est ma filleule, je suis fière d'elle. Elle a fait sa marque de produits capillaires. Allez-y voir sur sa page, elle a de très longs cheveux. Elle a de très longs cheveux. Et c'est d'elle que je parlais tout à l'heure. Elle veut voir maintenant au niveau de la Chine, qu'est-ce qu'elle peut essayer de fabriquer parce qu'elle a déjà pris la formation. Et eux, quand ils te disent, ce qui me plaît vraiment avec tout ce qui est blanc, mentalité des blancs asiatiques là, quand ils te disent que c'est ça là on a mis dans ton produit, c'est ça on a mis dedans. Je vous dis toujours que ça n'a rien à voir avec le fait que tu te lèves comme ça, puis tu vas commander toi-même, c'est non name. C'est non name, non, ils ne parlent pas de ça. Quand c'est ta marque que tu es en train de créer là, s'ils te disent que ce sont les grains de cannabis, on a mis dans ta marque ta pommade de cheveux là, c'est ça ils ont mis dedans. Donc vous voyez un peu, c'est possible que les gens se retournent beaucoup vers eux pour travailler. Donc il faut vous faire former, il faut identifier les niches dans lesquelles vous voulez travailler. Et n'allez pas directement dans la création de marque, non. Commencez à travailler, à vendre les chaussons là, non name, sans votre nom. Vous commencez à les vendre, vous sponsorisez vos pages, vous commencez à les vendre. On vous connaît en tant que vendeur de chaussures. Et puis un bon matin, parce que vous avez l'habitude de travailler avec cette usine, parce que vous vous êtes fait former ou que vous soyez peut-être déjà dans mon équipe, je vais vous assister sur la procédure de comment est-ce que vous allez finalement créer votre marque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ainsi, vous aurez déjà bâti une relation solide avec ces usines-là et vous allez commencer à parler, négocier pour le nombre de quantités, est-ce qu'ils ne peuvent pas diminuer, comment est-ce qu'ils vont faire et tout. Donc, il faut déjà vous positionner. Vous ne vous levez pas un coup pour créer votre marque de sac à main, pour créer votre marque de cheveux humains. Il y a tellement de marques de choses faciles que vous pouvez créer qui ne coûtent pas cher. Aujourd'hui, tous ceux qui ont créé les marques de cheveux humains qui ne sont pas... Si vous êtes d'accord, là, mettez OK. Bonsoir Sandra. Ce que je vais dire là, si vous êtes d'accord, là, mettez OK. Il y a combien... Bonsoir plus chérie, pareil. Il y a combien de femmes qui ont créé en Afrique francophone, qui ont créé leur marque de mèches humaines? Oh, et puis on parle d'elles comme ça jusqu'à... Elles sont combien? Si c'est vrai là, mettez OK, mettez c'est vrai. Bon, dans les pays anglophones, ça passe. Là-bas, là, bon, les femmes, elles ont un autre level. Tu peux créer ta marque de mèche humaine et puis tu vas mousser quoi. On va te reconnaître. Mais en Afrique francophone, il y a les choses que vous faites là. Ne vous attendez pas à ce que, parce qu'on dit comme toi, tu as mis ton nom dessus, ça va créer l'affluence. Ils vont vouloir toujours aller payer à la source. Ils vont vouloir toujours aller payer à la source. C'est comme création des marques de vêtements d'enfants. Il y a une marque ici, là, dehors, ici, là, qu'on connaît tous. Une boutique, là. On connaît tous. Il ne va pas dire le nom. Mais c'est un business qui ne peut pas tenir dans le temps. Qui ne peut pas tenir dans le temps. S'ils font la création de marque, ça ne peut pas tenir dans le temps. Parce que même, je vais vous donner un exemple encore pour appuyer. Nos footballeurs, nos stars, là. Est-ce que vous savez que beaucoup ont fait comment on appelle ça, des marques de vêtements? Où sont passées ces marques-là? Ces marques-là sont passées où? Quand vous voulez créer des marques, quand vous êtes en Afrique, dans un continent où les gens sont noirs, cœur noir, esprit noir, méchants, ils n'aiment pas partager là. Créez des marques dans des choses que vous allez pouvoir écouler rapidement et des choses qui intéressent. Des choses qui intéressent. Les marques là, on n'a pas vu. Parce que l'Africain va laisser la marque de son frère et puis il va aller payer Louis Vuitton, il va aller payer Prada, il va aller payer ceci.
C'est pas bon. On doit commencer à se soutenir entre nous. Maintenant, si tu ne veux pas faire la police derrière quelqu'un pour dire, viens payer ma marque, viens payer mes trucs là. Il faut créer une marque de quelque chose qu'il peut manger. Marque de bonbons, marque de produits de cheveux, marque d'huile de cheveux. Et dans ça, il y a des stratégies. Si vous voyez, non, quand vous partez à une étape concrète là, vous ne devez pas vous arrêter que sur Facebook pour faire vos choses. C'est pourquoi moi, ceux qui savent, ça fait plus d'un an que ma marque de savon a été créée. Je pense que le live va finir tout à l'heure. Maman. Oui, bébé. Ma marque de savon a été créée, d'accord? Mais est-ce que vous me voyez trop parler de ça sur Facebook? Je n'en parle pas trop sur Facebook. Parce qu'il y a une stratégie que je suis en train de mettre sur place pour que mon savon soit, on va dire, mon savon soit positionné offline. Quand vous créez la marque, là, vous n'êtes pas limité. Vous n'êtes pas co-limité aux réseaux sociaux. Il y a une autre de mes filles aujourd'hui qui n'a pas essayé de créer la marque, mais elle vend un produit qui est tellement bon. Elle s'est mise dans les parfums. Et elle-même, là, elle a l'âme d'une commerçante. Elle est commerciale de son propre produit. On ne s'assoit pas sur Facebook pour attendre les choses. Moi, remarquez-moi très bien, quand je viens sur Facebook, c'est pour faire mes lives, mes publications, encourager les gens, je m'en vais. La plupart des choses que je fais, c'est offline. Et puis, je viens parler de ça un peu. Un noir existe toujours, mais on est en train de se positionner, c'est-à-dire de prendre des racines, d'accord? On est en train de prendre des racines, des racines, quoi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez payer un savon, par exemple, à la boutique, ce n'est pas parce que vous avez vu le savon en ligne, premièrement, s'il te plaît. C'est pas parce que vous avez vu le savon en ligne, premièrement, que vous partez prendre le savon. Avant, la publicité se faisait à la télé. Aujourd'hui, on fait la publicité sur Facebook. Mais, est-ce que ce sont les gens de Facebook qui sont concernés par ton savon? Vous savez, en Europe... Viens le prendre, viens le prendre. Vous savez, en Europe... Va aller chez ta grand-mère. Excusez-moi. Vous savez, en Europe, la plupart des personnes riches n'ont pas Facebook. Ils n'ont pas Facebook. Ils n'ont même pas la télé. Moi, c'est un truc que je suis en train de vous dire. Faites vos recherches. Ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas la télé. Il y a un positionnement que vous voulez avoir là. Il faut vous enraciner déjà même dans le classique. Il faut vous enraciner. Et puis après, vous venez comme toute autre entreprise, comme les entreprises de téléphonie, comme tout le monde, vous faites vos bourses sur vos pages, vous faites des jeux annuels, vous faites des trucs, et puis bon voilà, ça passe. Les gens vont vous permettre vont vous voir, et puis après demander, ah, où on trouve vos produits? Attends, qui est tombé là? Ferme la porte. Ah, mon fils, il a fini avec ce jeton au sol. Donc, vous allez finir de faire ça et vous allez voir maintenant que les choses vont décoller pour vous. Donc, cette fille-là, elle est sa propre commerciale. Elle prend sa voiture, elle s'en va. À la longue, vous allez devoir payer une petite voiture. Même si c'est 500, bon, pas 500 000, mais on va dire 1 million, 1 million 800. Et puis, vous allez faire votre tour, ça va démarrer, ça va décoller. Donc, voilà. Voilà où vous devez créer votre marque. Voilà pourquoi vous devez créer la marque. Je vous dis que je reviens avant 2021 avec comment est-ce que, ou pourquoi est-ce que vous devez créer votre marque de produits cosmétiques et comment, quelle procédure à suivre pour vous positionner comme des grands. Parce que les gens ne veulent pas parler de ça. Oui, ils disent, ils donnent des conseils là. Ils vous donnent des conseils, ils vous donnent des astuces sur l'entrepreneuriat là. Mais ils ne veulent pas parler de ça. Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez positionnés comme les grands, comme eux. Mais nous, on a le monopole de, comment on appelle ça? Nous, on a le monopole d'un secteur d'activité. Nous, on a le monopole. Aujourd'hui, quand vous prenez la téléphonie comme c'est là, devant Samsung est premier. Après, il vient Huawei. Après, il vient Apple. Ils se luttent. Pourtant, Apple, c'est un géant. Ils se luttent, c'est comme ça. Nous, on a le monopole. Donc, voilà, qui veulent montrer ou pas, qui ne veulent pas montrer ou pas. Moi, je parle en tant que propriétaire d'entreprise, chef d'entreprise, qui est une entreprise reconnue au sein de l'État, qui a aussi une marque reconnue. Vous venez vous donner les astuces. Comment est-ce que vous allez créer votre marque de produits cosmétiques et vous positionner aussi comme les géants. Et avec la grâce de Dieu, tout va bien se passer pour vous. Donc, je suis en promotion pour la formation en commerce international depuis le 8 décembre 2020. Ça se termine dans 3 jours seulement. Dans 3 jours, vous l'avez à moitié prix, à 550 000 au lieu de 300 000 francs. Pour ceux qui sont en Europe, sachez que 300 c'est 460 €. Donc, vous l'avez à moitié prix. Donc, les 460 € divisés par 2. Vous avez cette formation jusqu'au 31 décembre à 23h59. À partir de 000, ça passe à 460 €, 300 000 francs plein pot. Parce que je vous viens avec une formation en dropshipping. Et tous ceux qui auront pris cette formation en commerce international, parce que c'est
Ça rejoint, d'accord, ça regroupe le commerce international, mais le dropshipping est une autre matière qu'il faut vraiment expliquer à quelqu'un qui aussi fait le commerce international. Donc, pour ceux qui auront pris la formation en commerce international, la formation en dropshipping, il y aura un tarif vraiment accessible. Voilà, parce que vous êtes mes filleuls, il n'y a pas vous faire payer doublement, triplement certaines choses. Non, non. Il y aura un coût vraiment accessible pour toutes mes filleuls. Mes filleuls sont qui? Mes filleuls, ce sont les membres de la team leader que vous voyez sur mon affiche promotionnelle, dont je parle sur mon affiche promotionnelle. La team leader, c'est une équipe d'hommes et de femmes d'affaires que je suis en train de bâtir à travers le monde. Dans 5-10 ans, on va vraiment, on va secouer les choses, quoi. Que ce soit en ligne ou hors ligne. Parce que dans la team leader, on vend entre nous. Dans la team leader, on se recommande entre nous. Voilà. Où est le système des maracas là, non? Du jamais vu en Afrique francophone. C'est ce que moi, je suis en train de faire. C'est pourquoi je ne suis pas pressée. C'est pourquoi quand on me dit, ah, mais coach, pourquoi tu ne fais pas de masterclass et tout? C'est pas ça, en fait, c'est pas ça le plus important. Je bâtis mon équipe de façon solide. D'accord? Parce que dans la vie, dans le business, dans l'entrepreneuriat, ce sont tes œuvres qui doivent parler de toi. Ce sont les personnes qui avancent qui doivent parler de toi. Un matin, tu es là, tu dors, tu te retrouves en train de ne plus faire de publicité Facebook pendant 3 mois, pendant 4 mois, parce que tes œuvres parlent de toi. Voilà, chacun a sa stratégie. Et moi, cette stratégie-là, à l'ancienne, je tiens main à mort. Donc, vous qui allez venir pendant cette promotion, désormais, sachez que la team leader sera votre future famille. J'assiste, j'accompagne, alors que normalement, si vous voulez un accompagnement business, stratégie business, il est à 100 € l'heure. Mais une fois que vous venez par une formation, la formation au commerce international, vous avez directement accès à moi. M'envoyer un message, coach, j'ai fait ceci, ça n'a pas fonctionné, ou bien je fais comment. Si je ne vous réponds pas à l'instant T, je vous répondrai parce que j'ai aussi mes charges et aussi une famille, comme vous avez pu voir mon fils. Voilà. Mais je réponds toujours. Tous ceux qui sont là, pour tous mes filleuls qui sont sur le live, là, ils vont vous dire cela. Parce que ça ne sert à rien de vendre un produit à quelqu'un. Je le dis et j'insiste. Puisque tous les prospects qui viennent, la plupart, il y a des femmes qui ont eu à débourser de l'argent. Débourser de l'argent. Mais n'ont pas pu se lancer dans cette formation en question. Pourquoi? Parce que une fois que la plupart des personnes qui vendent là empochent l'argent, elles ne répondent plus à vos messages. Et moi, je n'appelle pas ça le professionnalisme. Non, non. À la limite, si tu ne peux pas faire le suivi, tu peux déléguer quelqu'un pour faire le suivi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si je ne vous réponds pas, je vous répondrai vaille que vaille. Elles sont là, elles peuvent témoigner. Quand j'ai un petit bout de temps, je réponds. Souvent même, il fait j'écoute les notes et puis je dis, bon, ok, je réponds après. Je finis par sauter, mais je reviens toujours. Ou tu es là, tu es en train de travailler un matin, je t'appelle. Bon, ok, fais-moi un point, tu en es où? Elles peuvent encore vous témoigner cela. Je fais le tour, je prends les questions, voilà. Alors, si vous avez des questions, je vais répondre rapidement parce que mes filles m'attendent pour notre réunion. On a une réunion Zoom pour faire le point depuis qu'elles ont pris la formation, où elles sont arrivées, qu'est-ce qui bloque. Donc, j'attends les questions juste 5 minutes et puis je vais partir. Pendant ce temps, je vais aller boire un peu d'eau. D'accord? À tout à l'heure. Posez-moi les questions, je viens. Je suis là. Puis chérie, il n'y a pas de questions? Donc voilà, la formation, la promotion, c'est sur 3 jours. Il y a Blandine Amna qui dit, coach, est-ce qu'on doit forcément parler l'anglais pour pouvoir travailler avec les usines chinoises? Non, vous n'êtes pas obligé de comprendre l'anglais pour pouvoir parler avec ces usines-là. Je vous montre comment est-ce que vous devez faire ça. Il faut juste vous concentrer et suivre. Vous allez voir que ça va bien se passer. Et puis bon, voilà, au départ,
La team leader était Business Woman Team. Et il y a des hommes qui ont dit, oh non, ça là on parle de business, c'est pas une question de femmes. Donc on a deux gros bons monsieur qui sont avec nous maintenant. Et quand ils sont arrivés, on a changé le nom du groupe à l'unanimité, on a décidé de l'appeler Team Leader. Donc voilà un peu la petite histoire de la Team Leader. Donc on a des hommes maintenant. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, Blandine, pas du tout. Ok, gloire de Dieu, je verrai tout à l'heure. Merci. D'autres questions, d'autres questions. Posez des questions, on ne sait jamais. On peut vous répondre. Si c'est une question payante, je vais te dire de prendre la formation. Hein? Posez vos questions. J'attends. Combien de parties? D'accord, Gloire. Ok, tes questions, je vais répondre. Je vais répondre à tes questions inbox tout à l'heure. Blandine, j'ai répondu. Ok. Oui, ça, j'ai répondu. Voilà. Ok, Gloire, je vais voir ça tout à l'heure. Il n'y a plus de questions? Je pars? Ok, j'attends que ça monte un peu. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez prendre le replay. On a parlé de pourquoi est-ce que vous devez créer votre marque, et comment est-ce que, où est-ce que vous devez normalement créer la marque, comment est-ce que vous devez faire et tout. Voilà, donc vous pouvez prendre la vidéo en replay et puis si vous avez des questions, vous les posez sur le live en commentaire. Je vous répondrai volontiers. Ok, je vois pas de questions, donc je vais partir à la réunion avec mes filleuls et puis on se dit bye bye. Pour tous ceux qui veulent parler avec moi, bah, il y a le lien là, vous pouvez cliquer et puis bon voilà, me rejoindre dans inbox. Merci, bye.